Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Jeux en carton pour l'unboxing du jeu Radlands édité par Roxley Games, notamment l'éditeur de Brass Birmingham ou encore de Santorini. Donc Radlands qui est un jeu pour 2 joueurs de 20 à 40 minutes, un jeu d'affrontement de cartes qu'on va déballer tout de suite. Alors Radlands est un jeu qui a été financé sur Kickstarter, donc ici c'est la Super Deluxe Edition. Il était proposé à 50$ canadiens, soit environ 35 €, avec un upgrade dont je ne me souviens plus du prix, l'upgrade qu'ils appelaient Hazmat, et qui permettait d'ajouter, il me semble, des tapis, mais je suis plus certain de ça. Alors donc les fameux tapis de jeu, les voilà, donc il y en a deux. Vous voyez déjà que la boîte elle est très colorée, elle est très belle. Avec ici une boîte supplémentaire, donc la boîte qui contient le jeu. Et là, donc les tapis qu'on va déballer tout de suite. Hop, donc le premier tapis, ici. Voilà, le tapis qui correspond au tapis d'un joueur. Avec les emplacements pour les cartes. Je sais pas si on voit bien. Donc il est cousu sur les bords, ça c'est sympa. Qui reprend donc la thématique du jeu évidemment. On mettra à sa place. Hop là. Le deuxième tapis de jeu donc. Donc le deuxième qui est différent du premier, c'est toujours sympa à voir aussi. Donc évidemment les mêmes emplacements pour les cartes, la couture toujours la même. Voilà pour les tapis de jeu. Maintenant le jeu en lui-même, donc ici. Donc une boîte plutôt très belle, une boîte magnétique. Voilà, donc on retrouve dedans les jetons hauts. Ceux-là sont quand même assez gros. Voilà. J'en ai quelques-uns. Il y a des noirs, il y a des blancs. Tout sortir. Voilà. Donc les blancs. Voilà. Vous pouvez voir la taille que ça fait à peu près. C'est quand même relativement gros. Et donc les cartes ici directement, c'est très joli ces étui avec du jeu qui est glissé ici. On va sortir tout de suite. Voilà la petite règle du jeu, avec le logo de Roxley. Donc là en anglais, est-ce que je sais plus s'il y avait plusieurs langues, mais non, c'est juste en anglais. Après, ça va pas être bien compliqué. Voilà. Ok. Les cartes donc. Là, le premier paquet. Donc on a tout le même verso. Voilà. Le design qu'on retrouve directement sur la boîte quand elle est fermée. Quand elle est ouverte, c'est pas la même chose. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. super épaisse. De ce que j'avais compris.
elles sont faites de telle manière en fait qu'elles reviennent toujours à leur place, peu importe comme vous les pliez. Et alors pour les illus, plutôt très joli. Donc les cartes sont de super qualité. Le thème est vraiment bien présent. Je sais pas si vous pouvez constater l'épaisseur de la carte. Difficile de voir. Mais vraiment cet effet de carte qui ne se plie pas. C'est vraiment cool parce que franchement on peut y aller. Hein. On entend le bruit d'ailleurs. C'est un mélange de PVC, je crois que c'est fait. Je suis plus tout à fait sûr. C'est quelque chose qu'ils avaient vanté directement sur leur Kickstarter. Voilà, j'avais en boucle sur les mêmes illustrations. Hop, donc un petit paquet directement ici. Là, super. Et ici, alors, si on prend, est-ce qu'il y a la liste du matériel? Je suis pas certain. Si. Donc ce qu'on a vu, c'est la pioche, tout simplement. Dans cette pioche, il y avait donc 46 pioches personnages et 20 pioches événements. Et ça, ce sont donc les cartes noires, ce sont les cartes camp. Le verso est différent, je ne vous ai pas montré. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt très joli. Après évidemment, c'est les goûts, les couleurs, voilà forcément. Peut-être pas forcément du goût de tout le monde, mais pour ma part, je trouve ça vraiment très beau. Avec des cartes qui sont vraiment de super qualité. Pour l'équivalent de 35 €, alors hors frais de port évidemment, c'est plutôt pas mal. Et donc ça, ce sont les cartes des silos d'eau, voilà. Et ici les cartes Raiders, et donc les rappels, toujours sympa d'avoir quand on joue, les séquences du tour, et les rappels des effets, des icônes. Hop. Non, c'était celui-là. Voilà. Donc on a... Alors il y a les disques d'eau, les water discs. Ici. Donc ça c'est ce que je vous ai montré. Donc ça c'est ceux... c'est les blancs évidemment, mais les noirs sont vendus comme des extras. Donc ça c'est la face not ready, donc pas prêt. Hop, donc ça, même un petit symbole pour vous dire comment est-ce que vous devez les ranger. Il faut mettre 4 par 4, comme ça, évidemment ça rebondit, donc ça rentre pas correctement. Et ça va y aller quand même. Donc là, et les noirs, donc je vous remontre, voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt très sympa d'avoir une boîte qui permet aussi de contenir les tapis. C'est rarement le cas, j'ai pas un jeu en tête où les tapis pouvaient rentrer directement dans la boîte. La règle du jeu qui se glisse bien là-dedans, j'allais dire presque sans problème, oui sans problème, voilà. Donc cette petite boîte, plutôt très jolie, le verso. Et sur les côtés, les illustrations sont très belles. Voilà, on vérifie, mais à mon sens, il n'y a rien d'autre là-dedans. C'est rose, tout est rose. Hop, et voilà. Vous avez vu tout ce qu'il y avait à voir dans cette boîte de Radlands. Avec le verso très joli, ici le numéro de backer ou survivant, mais de backer en 4104 sur 12 000. Et voilà, tout y est pour cet unboxing du jeu Radlands. Je vous dis à bientôt.